Bonjour et bienvenue à la 10e session de sensibilisation à la divine volonté. Alors, on est rendu à la 10e session. C'est pour les formateurs en vue de transmettre les connaissances pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la souffrance. Donner du prix à la souffrance dans la divine volonté et dans le but de découvrir la fécondité de la croix. Alors, mon nom est Claire Langlois, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour, Oui, Marcel. bonjour Claire. Demandez au petit Jésus qui sourit à tous, hein? Oui, qui nous bénisse tous. Qui nous bénisse Oui. tous, ouais. Concernant la souffrance dans la divine volonté par rapport à la souffrance dans la volonté humaine, c'est très différent. Il y a une fécondité. C'est très différent, oui, parce que à la manière humaine, quand on souffre dans notre volonté humaine, donc ça veut dire que le Seigneur réfère souvent au labyrinthe de la volonté humaine, donc on fait intervenir nos émotions, notre imagination, le raisonnement. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis victime. Tu sais, c'est tout. On démarre là, tout un processus, hein, alors que dans la divine volonté, on fait confiance, on s'abandonne au Seigneur, on lui fait confiance, c'est lui qui est aux commandes. Puis on sait que tout tourne au bien avec lui. Oui, tout concourt au bien, celui qui aime Dieu, comme dans la Bible. Alors, si on priait avant de débuter, oui. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, on débute par toi, Marcel. Parfait. Donc, la première question, c'est comment portes-tu ta croix? Ouais. Là, on a un principe de base qui va nous servir aussi tout au long de la présentation. Hein? Ouais. Il n'y a pas de vie sans la souffrance. Il n'y a rien qui agrandit le cœur comme la souffrance. Ouais. Elle me conduit au centre de moi-même. Elle m'enseigne l'amour et exerce une fonction dans mon développement. Comme la pluie à la plante, c'est la façon qu'on porte sa croix qui fait toute la différence. Le meilleur exemple là-dessus, me semble, c'est le bon et le mauvais larron, hein, qui avait vécu des vies assez semblables. Hein? Le mauvais larron tempêtait, injuriait, alors que le bon, il disait « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Hein? » Alors, on va approfondir cette façon positive-là d'aborder, de porter notre douleur. Hein? Oui. Alors, la prochaine fiche développe une nouvelle attitude face aux afflictions. Ici, on a une citation de Thomas Kempis, l'auteur de L'imitation de Jésus-Christ, un des livres apparemment les plus lus après la Bible. Donc, les prêtres connaissent ça, hein? La citation. « Il n'est pas selon l'homme de porter la croix, d'aimer la croix, de châtier le corps, de le réduire en servitude, de fuir les honneurs, de souffrir volontiers les outrages, de se mépriser soi-même et de souhaiter d'être méprisé, de supporter les afflictions et les pertes, et de ne désirer aucune prospérité dans ce monde. Si vous ne regardez que vous, vous ne pouvez rien de tout cela. » Le constat. Mais si vous vous confiez dans le Seigneur, la force vous sera donnée d'en haut. Et ça, on le pratique. Hein? Et vous aurez pouvoir sur la chair et le monde. Fin de la citation. Alors, avant toute la souffrance, puis la misère, les croix, c'était perçu comme un déshonneur avant Jésus-Christ. Puis lui, il a sanctifié la souffrance. Puis c'est pour atteindre, pour nous sauver, pour le salut du monde. On sait que par compassion, le Seigneur écoute toujours nos prières. Mais
face à la souffrance, il est encore beaucoup plus miséricordieux. Il agit à ce moment-là. Hein. Et nous, dans la foi, c'est une grande joie de se savoir aimé par Dieu et accompagné et aidé par lui face à la souffrance. Oui, effectivement. Ça va? Oui, de jeter un regard nouveau sur la croix, là. C'est ce qu'on va parler. Parfait. Jésus dit, seulement ceux qui ne regardent la croix qu'en surface trouvent la croix amère. Ils commencent à se plaindre puisqu'ils l'aperçoivent comme un mal. Mais ceux qui pénètrent dans la croix et la reçoivent comme un bien trouvent leur joie en elle. Si chacun savait l'immense bien contenu dans la croix, combien elle rend l'âme précieuse et la valeur inestimable que l'âme acquiert. Tous désireraient ce bien et le considéreraient comme indispensable. Oui, concernant la souffrance, pour devenir des êtres d'amour, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la souffrance puis il y a le chemin de l'amour. C'est deux chemins qui mènent rapidement à une transformation intérieure. Oui. C'est pour ça que favorisons la croix avec un nouveau regard pour davantage comprendre que ça transforme l'être en profondeur. La souffrance unie à la souffrance de Jésus par amour. Oui. Jésus a souffert sa passion, sa croix. Il l'a porté par amour pour nous, pour notre salut. En s'unissant à lui, à la croix de Jésus, par amour, je supporte le mal, moi aussi, et je l'offre. On a l'offrir, cette souffrance-là, en offrant nos pères unis à Jésus. Ça a une valeur, on va le voir tantôt. Oui. Alors, la prochaine, les souffrances, c'est ça, transformatrice de Jésus-Christ. Ça concerne la transformation, justement. Jésus, il nous en parle. On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Il en parle dans le tome 13. C'est ça, c'est qu'en s'unissant à Jésus, à sa passion, à sa mort, puis ce qui a suivi, c'est la résurrection. Il faut toujours se dire que là, c'est un passage, là, la purification, les tribulations que l'on vit, ces souffrances-là reliées à cette étape-là, ça apporte des souffrances, mais ces souffrances-là ont un effet réparateur pour nos péchés et même les péchés du monde entier. C'est pas banal. C'est pas banal. Oui, alors je vais t'inviter à poursuivre Victoire de la Croix. Oui, c'est une suite à ce que tu mentionnes, hein? Par une citation de Jésus dans les 24 heures de la Passion. Ô croix, chair de sagesse, toi seul enseigneras la vraie sainteté. Hein? Ça porte des fruits. Toi seul formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints. C'est par toi que je donnerai de copieux héritages. Victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Mes bras ouverts sur cette croix, ce ne sont pas des clous qui me tiennent cloué au bois, mais c'est l'immense amour des âmes. Fin de la citation. Alors, par la croix, le roi d'amour s'abaisse, s'humilie et absorbe nos misères et nos souffrances, mais aussi positivement, comme tu le mentionnes aussi. Il reproduit dans l'âme ses œuvres, il reproduit ses qualités, hein? Puis pour qu'on devienne à notre tour des modèles d'amour à sa ressemblance, hein? Qui représentent pour lui des conquêtes pour son royaume. C'est de gloire à Dieu, puis on poursuit avec
la bonification de la souffrance, ça va dans le même sens à la fiche suivante. OK? Oui. Et qui s'intitule Vertu régénératrice de la souffrance, Ouais. une citation de Jésus au tome 16. Pour chaque souffrance de la créature, il y a dans mon cœur une joie particulière, accompagnant cette souffrance. La souffrance rend l'homme plus digne, plus aimable, plus sympathique. Et quand je vois la souffrance dans un cœur rempli d'amour, je verse sur ce cœur les joies et les contentements contenus dans mon cœur. Un débordement d'amour. Lorsque je trouve une âme tout abandonnée, elle devient comme régénérée dans mon cœur, et les souffrances et les joies, les amertumes et les douceurs alternent entre elles. Je ne retiens rien de tous les biens que je peux verser en elle. Tome 16. Donc Dieu, il n'est pas inactif, là, mais c'est un acteur efficient. Hein? On est à sa ressemblance, là. Et plus on avance sur le chemin de la sanctification, plus ces grâces sont grandes et libératrices. Donc, ça nous rend plus légers. Hein? Ça nous coupe des attaches. C'est comme un athlète qui s'entraîne. Il vient que c'est de plus en plus facile. Et pour notre sanctification, bien, le chemin des vertus, même les saints disent ça, c'est relativement plus facile en tout cas, et plus l'âme en tout cas devient reine d'elle-même, de son être. Au tome 11, 23 septembre 1913. Jésus dit, puis là il parle de la divine volonté en général, notre vie dans la divine volonté, « Je me tiens au centre de votre âme, pour que la sainteté soit facile à réaliser, et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. » Alors, c'est la vie dans la divine volonté, comme ça, il facilite notre voyage. Puis si on a des problèmes, il ne veut pas qu'on soit préoccupé au point qu'on perde la paix de l'âme, mais qu'on s'en occupe tout en travaillant avec lui. De sorte qu'avec le temps, on s'aperçoit que les problèmes se résolvent par eux-mêmes. En offrande. En offrande. Par l'offrande, là. Ouais. C'est une clé, l'offrande. Ouais. Alors, on poursuit. Savoir l'immense bien contenu dans la croix. Souvent, Dieu nous enverra des revers ou se servira de ceux qui nous entourent, y compris des personnes de bonne volonté, pour nous affliger de quelque manière. Nous devons apprendre à accepter ces croix comme venant directement de la main aimante de Dieu pour le bien de notre âme. On accueille cette adversité avec docilité dans la divine volonté pour l'unir à celle de Jésus qui féconde notre mission et libère une valeur co-rédemptrice pour le salut des âmes. Ainsi, l'épreuve est toujours source de grâce et de bénédiction pour celui qui l'accueille. Effectivement, je pourrais rapidement vous dire une situation. C'est ça, quand j'avais porté une souffrance, j'avais livré comme un message. Tu sais, on devient comme des messagers en quelque sorte. Parfois, on se donne les uns les autres des messages. Dieu passe à travers nous. Puis là, j'avais comme une peine, j'avais une souffrance. J'ouvre une parenthèse en vous disant qu'à un moment donné, Jésus me dit, j'entends ça, cette souffrance-là que tu portes, elle est mienne. J'ai resté tellement surprise. C'est ça, parce que quand on livre un message, puis que le résultat est défavorable, c'est un échec, là, dans le sens qu'on on a livré bien le message, mais le résultat est négatif, on a à lui remettre. Souvent, ça engendre une souffrance, le fait qu'on porte un message, puis le résultat n'est pas bon. C'est comme un échec. On s'approprie les résultats, mais Jésus dit, quand tu livres un message à quelqu'un, puis le résultat n'est pas comme j'aurais voulu moi, là, puis ni toi, là, remets-le-moi, puis cette souffrance-là ne t'appartient pas, elle m'appartient. Mais par contre, tu peux t'unir à moi dans les souffrances que j'ai portées
en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Unis-toi à moi. Et en offrant nos pères, ça a une valeur, comme ils disent, une valeur co-rédemptrice, non seulement pour nos péchés, mais les péchés même du monde entier. Je voulais vous témoigner ça parce que c'est... Je suis content que tu aies mentionné ça. Ouais, c'est ça. C'est... Des fois, j'ai resté surpris de savoir que la souffrance que je portais était la sienne. C'est ça, c'est que comme en étant messager, des fois, c'est ça, on n'a pas à s'attribuer du tout, ni les succès d'ailleurs, ni les échecs. On est des tout petits, c'est lui. Ah, des tout c'est petits. lui qui des est tout tout. petits. Nous, on n'est rien. Plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on n'est absolument rien. Puis si on fait le bien, c'est parce que c'est Dieu en nous qui fait le bien. On n'est rien, le Seigneur est tout. Oui, le Et Seigneur on n'est est tout. rien, mais il faut même donner notre rien à Dieu. Donner notre néant à Dieu. Hein? Ouais. Pas pire, hein? Puis ça, c'est ça, on n'a pas à s'attribuer le fait qu'on n'est rien, je veux dire, à se taper sur la tête parce que là, on n'est rien. Ouais, là. on le donne. Hein? On le Bon. donne. Parce qu'en étant investi de Dieu, de sa présence, on est investi de sa divinité, on est investi de son Le amour. tout, hein? Puis on devient un autre Christ, donc divinisé Ouais. par sa présence en nous. Oh, quelle belle transformation. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Alors la prochaine, on vient de faire savoir l'immense bien. Alors la prochaine, Jésus parle de répéter les œuvres rédemptrices pour en faire don aux créatures. Alors Jésus dit, je suis en toi. Mais Jésus parle à Louisa, mais il parle à chacun de nous, là. Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté, fais-le. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. Dans ça, là, il nous fait tellement confiance que, en étant investi de sa présence, de sa vie, nos prières deviennent les siennes. Fait que on dit, bon, mais je verse le sang précieux de Jésus sur toutes les âmes, en réconciliation par ta grande miséricorde. Mettons, je dis cette prière-là, mais Jésus se met en œuvre dans la divine volonté pour répandre son sang. C'est une association, ça devient une divine participation, l'humain, avec Dieu, qui investit, il se crée dans la prière. Fait qu'il dit, prie, fais des œuvres rédemptrices pour en réparation. Il nous fait, et même si on est des tout petits, si lui nous investit, il nous immerge de sa volonté divine, on le sait, elle est opérante, elle est œuvrante, elle est régnante. Donc, elle s'active, sa volonté s'active dans nos prières, puis ça se crée, ça se réalise. C'est merveilleux, le don des dons, là, c'est le don de la divine volonté. Quel cadeau immense qu'il nous fait. Oui, puis sa divine volonté, c'est ses qualités, hein? Oui. Si j'ai de la difficulté avec mes pensées qui vagabondent, là, ben je te donne mes pensées, mais les tiennes qui sont sages et toutes pures, saintes, et purifie-moi avec les tiennes, et purifie aussi, mets-les aussi sur tout le monde pour que les gens aient des pensées similaires aux tiennes. Et pareil avec le cœur, si mes amours sont, j'ai des attaches un peu partout, je te donne mon cœur, insère le tien en moi et dans tout le monde pour que nos amours soient unifiés ensemble vers ta ressemblance, puis notre beauté intérieure et tout ça. Hein? Oui. Alors, c'est la prochaine, la voie de la souffrance qui conduit à la patrie céleste. On termine avec ça, c'est la dernière. Notre présentation, oui.
avec une citation de Jésus encore. Ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour. Ouais. C'est beau l'interaction, hein? Une synergie, une symbiose entre mon créateur et sa créature. Ah, là, j'ajoute des éléments, là, mais je continue la citation. Tout ça, là, les mortifications, tout ça, ne sont que des petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Là, hein? On chemine. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile, avec des pierres immuables, la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Alors, notre processus de sanctification peut être comparé à une chenille là, qui est transformée en un papillon qui s'envole. Ouais. Puis, on parlait tout à l'heure de ça se fait conjointement les moyens par l'amour et la souffrance, là, cette transformation-là, cette mutation-là. Hein? Ouais. Mais dans Divine Volonté, par exemple, ça va mieux. Parce qu'on reçoit des vies divines dans chacune de nos actions. Puis les vies divines, c'est des petits soleils. Les petits soleils éclairent aussi le chemin, notre chemin qui mène à la béatitude éternelle. Là. Et c'est là qu'au seuil du ciel, on va voir combien on a été aimé dans notre vie, appuyé et aidé et secouru par notre Rédempteur qui a donné sa vie à notre disposition. Amen. Fiat. Oui, une chance qu'on a Jésus comme sauveur. Une chance, mon Dieu. Parfait, C'est oui. incroyable, là. Oui. On est chanceux. Exactement. Merci, Seigneur. Oui. Alors, aujourd'hui, on a parlé de la souffrance, en donnant du prix à la souffrance dans la Divine Volonté. Ça fait référence. On vous présente 3 volumes. C'est sûr, les 24 heures de la Passion avec Luisa Picaretta, ça c'est un incontournable. Et puis l'envol 2, aussi on en parle un petit peu. Puis aussi dans le volume Que ta volonté soit faite, dans le chapitre 6. 8 ans. 8, avec Marie-Hélène de Serres. Oui. Oui. Alors, c'est ça, il y a un chapitre là, qui concerne la souffrance, la mortification. Justement, il y a une valeur à ça. C'est ça, toutes ces diapositives-là, depuis 10 sessions, là, c'est du matériel pédagogique. Donc, ça sert là, pour transmettre les connaissances, parce que c'est dans un cadre de formation concernant les principes de base, là, les fondements. Oui. Alors, ça rentre dans un cadre de formation. Exactement. Donc, s'il y a des gens intéressés à faire de petits groupes pour élaborer ce programme-là, par des rencontres, là, on va en faire une 13 là, sur la base. C'est bien ça, hein? Oui, exactement, oui. Sur les fondements. Alors, ça peut représenter maximum une dizaine d'heures au global. Hein? Oui. Et c'est un programme de formation. Alors, les fondements ou les principes fondateurs, si tu veux, essentiels là, pour cheminer dans la vie, dans la divine volonté. D'ailleurs, c'est la volonté divine de Jésus qu'on transmette les connaissances. Que plus de gens vont transmettre les connaissances, et plus Jésus va être heureux. Puis nous aussi, par le fait même, les humains, on a besoin d'apprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. C'est à travers les diapositives, on découvre davantage Dieu, puis l'identité divine, puis son don, le don de la divine volonté qu'il veut nous donner à tous et chacun. Oui, c'est un processus de cheminement, de diffusion qui appelle à des multiplications après ça pour faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile du royaume qui est en train de... C'est déjà, il y a un rassemblement qui se fait, les préparations sont là, une première génération qui s'élève, avec la purification en parallèle et des grands changements qui s'en viennent. Bien, le monde va se sortir de son insomnie, puis va découvrir les beautés cachées de tout ça. Là. Oui, on se réveille. C'est des éveils de conscience, oui. Ouais. Alors,
C'est ça. Les prochains sera sur les rondes, la ronde de la création, de la rédemption, de la sanctification. Donc, la prochaine, c'est sur les rondes de la création. Exactement. Pour une 11e session. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous remercie, M. Laflamme, Eh oui, réciproquement, de votre grand travail. l'équipe est importante. Hein? On vous salue. Puis que comme cadeau, c'est le don de la divine volonté qu'on vous souhaite, bien sûr.